Ma sœur m'a challengé que je pouvais être vraiment productive en une seule journée en tant qu'ingénieure et créatrice de contenu. Et j'ai dit oui. Pour cette journée, j'ai fixé 5 objectifs. Et spoiler alerte, je n'imaginais pas comment j'allais les atteindre tous. Il est 7h30, le réveil est difficile, compliqué, mais il faut y aller. Le matin, j'écris une affirmation positive sur moi et avec le temps, je booste mon estime de moi-même. Le positif attire le positif. Après la douche, je suis vraiment réveillée et pendant que je fais ma skincare, je ne pense à rien en particulier. J'écoute de la musique qui me fait du bien, je m'aère l'esprit et je profite du moment présent avant la journée de dingue qui m'attend. Je m'habille et on est go. Hello, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va passer une journée ensemble et je suis en télétravail aujourd'hui et l'objectif de cette vidéo c'est d'essayer d'être productive à la fois dans mon boulot et aussi dans les différentes tâches personnelles que j'ai prévues pour la journée. Donc l'idée c'est d'être productive mais de s'écouter aussi. Donc si je suis fatiguée, je vais pas hésiter à me reposer si nécessaire. Donc je vais vous montrer mon calendrier de la journée. Il est chargé. Donc normalement je commence à travailler au boulot entre 9h et 9h30, à partir de 9h, 9h30. Et donc là voilà mon calendrier de la semaine. Aujourd'hui, j'ai prévu filmer une journée. Donc j'avais une tâche prévue à 7h30, mais bon là comme il est 8h, je vais commencer un peu en retard. J'ai prévu faire un script pour une vidéo de 8 habitudes que j'aimerais développer cette année pour atteindre mes objectifs. J'ai prévu faire les soldes à 13h. À 14h aussi, je dois lire le guide Scrum. Et j'ai mis que le soir, je dois aller à la salle de sport. Donc là, tu peux voir ce que j'ai prévu faire cette semaine. Je n'utilise pas le calendrier de façon stricte. C'est surtout pour savoir ce que j'ai prévu faire de façon globale. Et je m'arrange à tout faire avant la fin de la semaine. Donc par rapport à ce que j'ai mis au niveau de mon calendrier, ça peut paraître un peu... C'est quoi le mot ? Ambitieux. Ça peut paraître un peu ambitieux, mais je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible si je suis assez disciplinée et si je fais les choses comme il faut. Et surtout à prioriser ce qui est vraiment important. En général, chaque week-end, depuis quelques semaines, je note en fait mes objectifs de la semaine dans mon cahier. Et à partir de ces objectifs-là, je me fais une to-do list. Soit dans mon agenda, soit dans l'application Reminder de mon téléphone. J'essaye de faire en sorte que les heures auxquelles je mentionne les tâches à faire ne coïncident pas avec mes heures de travail. Sinon, ça marche pas. Après, ça veut pas dire que je vais forcément tout atteindre parce qu'il y a aussi des imprévus qui peuvent arriver, des priorités qui peuvent changer. J'essaye en tout cas de faire les plus prioritaires au début de la semaine. Du coup, j'ai trop parlé. Il faut que je mange. Donc voici mon petit déjeuner aujourd'hui. C'est pas un petit déjeuner hyper équilibré, c'est un déjeuner rapide parce que j'ai accumulé un peu de retard ce matin et je pense que le grand absent de ce petit déjeuner c'est les protéines. Mais comme je suis en télétravail, si j'ai faim, je vais prendre un truc à la cuisine. Donc là j'ai pris un café au lait, j'ai pris des fruits, des toasts au faux Nutella et j'ai pris aussi ça, du Pumpernickel. C'est du pain à base de farine de seigle, c'est riche en fibres. C'est typiquement le genre de pain que tu achètes plus pour ses propriétés nutritives que pour son goût. Comme le but est d'être productif et que j'ai accumulé un peu de retard, je vais manger et en parallèle, je vais commencer à travailler pour gagner en temps. J'ai pas fini de rédiger le script pour la vidéo des 8 habitudes de 2026. Mais j'ai ma première réunion du travail qui va commencer dans moins d'une minute. Donc, je vais devoir mettre ça de côté et je vais essayer de trouver le temps pour avancer dessus. Non, c'est It's time. Tous les matins à 9h30, on a une réunion qu'on appelle Daily Meeting. Et dans cette réunion, chaque personne va dire ce qu'elle a fait
la veille, ce qu'elle a prévu faire le jour même et si elle a rencontré des soucis pendant son travail de la veille. Et l'idée, c'est de partager l'avancement et ses problèmes de telle sorte que une personne de l'équipe puisse soit aider à résoudre ce problème, soit guider la personne pour qu'elle arrive à corriger son problème. Et justement, dans mes objectifs professionnels, je veux passer en tant que Scrum Master. Scrum Master ou chef de projet. Et donc là, j'ai une certification en tant que Scrum Master. En fait, j'aimerais bien trouver une mission dans laquelle je pourrais développer mes compétences managériales. Oui. Donc ça fait partie de mes objectifs aussi de l'année. Niveau boulot, avoir plus de responsabilités. Il me faut une table haute pour le boulot. Mais j'ai pas de place chez moi pour la table haute, je fais comment? Moi j'aime bien travailler debout, surtout après avoir mangé à midi, parce que après midi j'ai souvent un peu sommeil. Il y a un truc que je fais souvent quand je commence à avoir un peu la flemme quand je travaille. J'utilise la méthode Pomodoro. Moi, en général, je commence à travailler entre 9h et 9h30. Parfois, j'ai du mal en fait à être concentrée pendant 3-4 heures. Et du coup, ce que je fais, c'est que je décide d'être concentrée sur une tâche pendant 25 minutes. Et après 25 minutes, j'ai une pause de 5 minutes. Après, je reprends 25 minutes de travail. Après, j'ai une pause de 5 minutes. Et après 25 minutes encore. Et c'est après 3 tours, je pense que là, j'ai droit à une pause de 15 minutes. Et je trouve que ça me permet d'être plus productive. J'ai réalisé que je n'étais pas paresseuse et qu'il fallait juste que je trouve la méthode de travail qui fonctionne pour moi. J'ai la dalle. C'est la pause! Il est midi combien? Il est déjà midi 5. Comme j'ai mangé mon petit déjeuner pendant 2 heures, j'ai pas vraiment faim. Du coup, j'ai pris une chicorée au lait et des cacahuètes. Non, pas des cacahuètes. Des noix de cajou grillées sans sel. Je vais rebasculer sur le script des 8 habitudes. Comme j'ai plutôt bien avancé, j'aimerais bien finir ça avant de passer à autre chose. Et en fait, ça me fait penser, quand j'étais en train de travailler, j'ai vu une vidéo sur YouTube justement. C'est une dame justement qui est dans le business en général. Et en fait, elle parlait d'une méthode qui s'appelle la méthode des 5 minutes. Et en fait, l'idée de cette méthode-là, c'est de prendre une tâche et de commencer cette tâche-là. Et de la faire au moins 5 minutes. Donc l'idée, en fait, c'est pas forcément de commencer la tâche dans le but de la terminer. Mais l'objectif, juste, c'est de commencer la tâche. Et a priori, le fait de la commencer et de la faire 5 minutes peut éventuellement te donner envie de continuer. Enfin, c'est censé limiter et réduire la procrastination. Et c'est vrai que ça me parle beaucoup parce que j'ai beaucoup ce problème-là de procrastiner. Notamment quand je dois appeler et passer des coups de fil. Appeler mes proches ou bien travailler sur certains sujets. Parce que moi, par exemple, je suis très texto, je suis très SMS. Et c'est vrai que quand je sais que je dois appeler quelqu'un... Là, par exemple... aujourd'hui, j'ai commencé la tâche qui concernait le fait d'avoir le script et la structure de ma vidéo sur les habitudes que je vais mettre en place pour 2026. Et même si j'ai pas terminé, au moins ça m'a donné la motivation de maintenant continuer à faire ça à la pause. Et donc du coup, je me dis, finalement, oui, c'est pas déconnant cette méthode de 5 minutes. Du coup, dites-moi, est-ce que vous connaissez cette méthode-là? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Ben, moi, j'ai entendu parler vraiment aujourd'hui, hein, je connaissais pas. Il est 14h11 et je n'ai pas fait les soldes. Je n'ai pas fini de rédiger le script pour la vidéo des 8 habitudes à mettre en place pour 2026. En fait, je pense que j'ai un peu minimisé la tâche. Parce que là, j'ai fait que la moitié des habitudes au niveau du script. Là, je pense que je vais mettre ça de côté. Je vais avancer, je vais essayer d'être productive au niveau de mon boulot. Et en fonction de l'heure à laquelle je vais finir pour mon boulot, je vais éventuellement revenir sur le script. Donc ça, c'est le tableau que j'ai mis à la cuisine. Donc là, en fait, j'ai la plupart des principaux objectifs de mon année. Et les barres, en fait, c'est chaque fois que j'ai avancé sur une tâche qui me permet
d'avancer sur mon objectif. Donc là, par exemple, au niveau du tableau, j'ai regardé 2 vidéos de masterclass. C'est une application que j'ai trouvée intéressante parce que j'ai vu qu'il y avait des vidéos assez instructives et intéressantes pour le monde corporate. En fait, on est en France et on ne peut pas uniquement se baser sur les compétences techniques quand on veut évoluer. Il faut aussi prendre en compte les compétences managériales, le relationnel. Et il y a un autre truc aussi que j'aime bien, c'est Crucial Discomfort Conversation. C'est la conversation qu'on essaye, qu'on veut pas forcément avoir, mais qui sont importantes et qui sont parfois nécessaires pour avancer. Donc typiquement, c'est le genre de conversation où on dit qu'on sort de sa zone de confort. J'ai eu une conversation pas très agréable avec quelqu'un, mais il n'y a pas eu de dispute en fait. C'était juste une conversation où j'ai juste montré mon désaccord et j'étais pas forcément à l'aise avec ça. Parfois, oui, il faut montrer qu'on n'est pas d'accord. Et c'est pas forcément quelque chose que j'aime faire. Et finalement c'était nécessaire parce que ça m'a permis d'avancer, ne serait-ce que pour moi. Et ça a débloqué aussi quelque chose en moi. Et c'est vraiment dans la phase aussi IDGAF era. Donc, quand tu dis que tu t'en fous, entre guillemets, de certaines choses, tu te sens un peu plus libre de faire certaines choses. Donc pour le déjeuner, je vais aller au plus simple, hein, et de toute façon j'ai pas le temps. Donc je vais prendre des petits pois que je vais chauffer au micro-ondes, une galette de pois chiches que j'ai faite en fin de semaine et je vais mettre un morceau de fromage dessus pour chauffer. Et je vais faire un œuf sur le plat pour un peu plus de protéines. Donc c'est un repas riche en fibres et en protéines. Et comme j'ai pas beaucoup de temps, j'en profite pour manger en travaillant en même temps. Donc c'est pas quelque chose que je recommande. Et dans ce cas précis, c'était exceptionnel. Je prends une petite pause et j'en profite pour faire une infusion à froid à base de jus de pomme, de menthe et de myrtille. J'ai laissé mon jus infuser pendant toute la nuit. Et j'en profite pour prendre un goûter, du lait fermenté, des myrtilles et des tranches de Stollen. Le Stollen est originaire d'Allemagne. C'est une brioche aux fruits secs avec une pâte d'amande à l'intérieur. En général, je préfère le faire moi-même parce que je trouve que la version industrielle est trop sucrée. Youpi! J'ai fini de lire le guide de Scrum. Bon, plutôt les notes que j'avais prises quand j'avais lu le guide Scrum pour ne pas avoir à le relire tout le temps. Finalement j'ai pas fait les soldes, donc je ferai peut-être ce soir ou demain, mais j'ai pas encore fini d'écrire le script. Et en fait je m'étais dit que je vais à la salle de sport si je finis toutes les tâches que j'avais prévues, parce que le sport n'était pas prioritaire aujourd'hui. Et comme j'ai une bonne condition physique, sans vouloir me vanter, j'ai décidé de prioriser le script. Ce que je vais faire, c'est regarder 2-3 trucs pour le boulot, après finir le script sur les habitudes parce que c'est vraiment ça qui est important. Et je pense que je vais faire peut-être 45 minutes de yoga dynamique. Mais oui, c'est vrai que ouais, j'aurais bien aimé aller à la salle pour faire le step. Du coup voilà, c'est ça aussi les priorités. Donc j'ai enfin terminé de rédiger mon script. Pour moi, le yoga, ce n'est pas juste de l'étirement, c'est un sport à part entière. C'est un mélange de renforcement musculaire et d'étirement. Et je trouve qu'il me fait travailler autant que quand je fais du pilates à la salle de sport. Et cette séance me permet de remplacer la séance que j'avais prévu faire à la salle de sport. Ce n'est pas aussi intense que ce que j'avais prévu, mais au moins ça me permet de bouger et de ne pas rester sédentaire. Là il est 21h11, je me suis douchée, j'ai fait ma skincare, j'ai mis l'acide glycolique. Donc là, je vais manger ma nourriture. Là, je suis en train de chauffer. Le sanga est une spécialité camerounaise à base de maïs, de légumes qui ressemblent un peu aux épinards, mais c'est pas les épinards.
et de jus de noix de palme. Et moi en fait je consomme ça avec du sucre en poudre. Et pour les protéines, je vais prendre des saucisses que j'ai achetées d'Allemagne. C'est des saucisses qui sont consommées là-bas. Je pense que c'est un peu des saucisses type knacky. Il y a beaucoup plus de gras que de protéines, mais il y a quand même un apport en protéines conséquent. Et donc ce qui me reste à faire, c'est les soldes. Donc je vais en profiter pendant que je vais manger. Je vais regarder aussi ce qu'il y a sur internet. Finalement, je n'ai pas terminé toutes mes tâches, mais je suis contente parce que j'ai fait les plus prioritaires. Dis-moi, qu'est-ce que tu aurais changé dans cette journée? Est-ce que tu serais allé à la salle de sport ou tu aurais fini coûte que coûte le script? Merci d'avoir regardé ce vlog, j'espère que tu l'as trouvé intéressant. Le but en fait c'est aussi de montrer comment j'essaye d'être productive entre mes objectifs personnels et professionnels et aussi mon travail. Parce que j'aime mon travail que je fais actuellement, mais j'ai envie d'évoluer aussi au niveau de mon boulot. Et du coup, je suis un peu obligée de me former aussi à côté. Et souvent, c'est hors heure du boulot. Donc, c'était aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour que tu vois un peu comment je fais pour étaler en fait mes tâches tout le long de la journée quand je suis en télétravail. Donc, voilà. Donc, j'espère que tu as trouvé ce vlog intéressant. Si tu l'as trouvé intéressant, je te demande de liker la vidéo et de partager à quelqu'un à qui ça pourrait intéresser. Donc voilà, je vais arrêter de blablater, je vais manger, je vais me regarder un peu ma petite série là sur la une. Bonne journée, bonne soirée et à la prochaine. Bye.